Notre Père, notre Dieu, je bénis ton nom ce matin, Seigneur, ton choix s'est porté sur moi. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu m'as choisi de parler à ton peuple ce matin. Jésus de Nazareth, mes yeux t'ont jamais vu. Mais si c'est quelque chose, j'ai lu ta parole et j'ai cru en toi. Je vois ta représentation dans ma vie et dans la vie des autres. Pourquoi ce matin, j'ai béni ton nom dans un petit histoire dans ma maison. Par le travail de mon peuple de Dieu. Et que ton esprit se relève sur le. Et que soit dirigé par ton esprit. Bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Je vais partir le musical. Je vais encourager, continuer ainsi. Je crois que je vais parler de vous pour la prochaine jour. Dieu le bénisse. Ce matin, Dieu a fait mon cœur de partager un sujet, un thème avec vous. Je vais parler un peu bizarre, mais important. Le thème ce matin, c'est pourquoi et comment soutenir le pasteur de l'église locale. Comment soutenir un homme de Dieu, un pasteur d'une église. Pourquoi et comment? Il y a beaucoup d'éléments qui sont dedans. Pourquoi d'abord? Parce que le pasteur a dit la fonction pastorale est vraiment complexe. Parce qu'il s'occupe non seulement de notre âme qu'on ne voit pas, notre salut qu'on ne voit pas. On ne peut pas toucher ces choses qu'on dit, c'est psychologique. Alors quand on dit ce qui est psychologique, c'est pas compliqué. Mais les gens de gérer tout cela. Le pasteur a certainement des boulots les plus difficiles. Parfois, il peut arriver de travailler au-delà de ses forces. Il peut s'épuiser. Il peut aussi tomber dans l'incapacité de prendre soin de sa famille. Tant les obligations pastorales sont présentes. Alors qu'une telle personne a besoin d'un soutien, autant moral que matériel, il est nécessaire d'encourager ou les sortir afin qu'ils progressent encore plus dans l'œuvre de Dieu. C'est important. Il y a des éléments sur lesquels on doit appuyer pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est là où on pense qu'on va faire bien l'argent. Oui, c'est l'un des points importants. Mais après cela, il faut tout élément pour accompagner cela. Alléluia. Le premier élément, il faut intercéder en faveur. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour l'homme de Dieu, le pasteur. La Bible dit dans Colossiens 4, verset 3. Elle demande la prière. Colossiens 4, verset 3 dit. Elle demande 4, verset 3. Oui, verset 3, verset 3. Priez en même temps. Oui. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Oui. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Je prends encore. Priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Au moins priez pour vous. Vous voulez votre activité. Vous épousez votre enfant, votre projet. Priez pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Dieu nous donne les révélations pour le peuple. Dieu nous donne vraiment ce dont le peuple a besoin pour la pratique spirituelle. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. Dieu l'a choisi. Déjà, il a comme fonction. Il a aspiré à plusieurs pénètres, ou bien comité de pain, ou bien un marin, ou bien un astronaute. Mais Dieu l'a choisi pour annoncer son ministère sur terre. Et il a l'obligation de le faire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a prié pour eux. Ce n'est pas une chose facile. Préparer un message. Est-ce que le message est bon? Est-ce que le message est là? Dieu ne peut pas accepter. Non seulement le diable, il n'est pas content que tu révèles des choses. Il n'est pas content que tu mettes en lui, fais ses tactiques, fais ses stratégies. Il n'est pas content. Donc nous, on a des filets. Nous qui sommes enseignés, nous devons prier pour les hommes de Dieu. Avant de dormir, lorsque tu dis Seigneur, donne-moi pour lui, il nous perfide et sauver tout. Il faut aussi prier pour le pasteur. Alléluia. Non seulement je prie pour le pasteur, si tu veux le soutenir finalement,
il faut être actif dans l'église. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce que tu vas faire, tu soutiens quelqu'un, mais tu n'aides pas. Et c'est soutien. Je me rappelle une histoire vraie qui s'est passée dans l'état colonial. Lorsque les gens sont venus, le passé a fait les plantations de café de Cao, l'on parle de arroser. Vous avez dit bien, chacun fait un bruit l'eau pour venir arroser le pépinier. Vous avez dit, on arrosait les pépinières, elles ont pris l'eau pour venir arroser. Est-ce que c'est un point? C'est une histoire vraie. Allez dans la région d'Amboisseau, à Big, les premières plantations sont là-bas. Et les enfants, c'est l'autre chose. C'est même les enfants. Pour soutenir, il faut être actif. Si on laisse tout à la seule personne qui va passer petit. Ah, c'est le pasteur qui va aller dans le but pour le bon. C'est le pasteur qui va prier. C'est le pasteur qui va intercéder. C'est le pasteur qui va gagner pour vous. C'est le pasteur qui va faire de l'orientation. C'est lui qui va faire des cuidas. Il va faire des formations. C'est un petit. Tout oublier, pour être actif. Tu dois chercher à faire des choses pour le soulager. Quand on est plus fier à supporter les gens, la force de chacun n'est pas trop grande. Ça permet à tout le monde d'apporter quelque force et d'arriver à soulever des choses. Il disait un jour, ouais, les poids de vie, maintenant il n'y en a plus. Avant, on pouvait trouver des arbres et jamais. Un arbre ne peut pas utiliser les arbres. Mais non, par là, on peut un hache. Ça veut dire hache, c'est un coupé. Vous connaissez les échafaudages, plus l'arbre, plus le coup. Un hache. Vous avez les branches, et puis le transport à la main. Il transportait cette plume avec la main, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de poids, c'est attaché d'abord dessus. Puis il mettait le poids à mon rail, et puis il poussait. Elle me tirait, elle me laissait. Donc plus les personnes vont aller loin. On est là des seuls qui vont vite, mais quand on ne peut pas aller loin. Quand il y a des seuls qui vont vite et léger, mais tu ne vas pas aller loin. Mais quand on ne peut aller plus loin. Donc tu es assis dans le Seigneur. Pour souvenir dans le Dieu, il y a un élément qui est très important. C'est très important. Quel message fait du bien pour les pasteurs, non de ça. Oui, c'est l'emploi. Et après le message est bien mieux pour moi. Le message a fait peut-être à moi. Mais si tu as alléluia, personne n'est amen. C'est pour trouver des choses. Pour les enseignants là, tu fais un devoir. Tout le monde a deux, suivez. C'est une question à te poser. Bravo. Fais comment? Quelle question d'après que je te pose? Toute première question, tout sincèrement. Je te dis quoi? Voilà. C'est ça ma première question. Est-ce que les enseignants, les enfants ont compris ce qu'il y a à enseigner? Tu te mets en cause. Pourquoi les enseignants? Pourquoi les questions tous? Vous le voyez? Non. Est-ce qu'on ont compris? C'est la même chose. Un enfant, il avait des enfants, il a des choses que je ne peux pas entendre dans la bouche des étudiants et les enfants brouillés. S'il entend ça, les étudiants vont faire à lui. Et il a raison. Tout le monde, tous les enfants sont intelligents. Tous les enfants sont intelligents. C'est pas sur le temps d'apprentissage qui ne peut pas. C'est pas toujours les autres. Tout le monde est intelligent. Tiens, les enfants qui les fait, toi-même, ça c'est une force de l'éternel. C'est bon que je ne fais pas dit. On t'a formé pendant 3 ans pour enseigner l'enfant. Tu as pu les voyer. Toi, c'est pas du voyer. Pas de pas plus transmettre ce qu'on a appris. Oui, l'intelligence c'est ça. On va l'encourager. Mais pas le sujet. Alléluia. Papa, tu peux le message en fait du pied. Ça fait que vous avez une humilité. J'ai pu faire péché et j'ai pu dormir. Ça fait que vraiment. C'est tout ce qui est dit devant. Il faut être loyal. Oui. La loyauté est importante. Quand il dit loyal, la loyauté à l'église et à l'homme de Dieu. C'est de Jésus-Christ, il reçoit les messages. Il parle à part du Seigneur Jésus-Christ. Il faut parler aussi à l'empire de l'église. Ça, c'est un élément important. J'ai entendu une personne un jour. Le mec lui parlait pour la question si elle-même était chrétienne. Tu es allé communauté, toi
femme qui parle comme si elle veut prendre ses arbres. Il le croit, c'est comme tu as fait un arbre, puis tu as de le couper. Si tu penses que l'arbre ne revient pas, descends les arbres ailleurs. Tu n'as pas un arbre, tout que l'ombre n'est pas suffisante, l'ombre n'est pas fraîche. Ah, là-bas où je suis assis là, à passer le feuillage, donc, l'air n'est pas trop frais, le subventionné n'est pas trop frais. Quand tu t'assois en bas d'un arbre, il y a beaucoup de choses. Et maintenant, c'est ça. Tu vas aller évangéliser les arbres, mais quand tu parles de pasteur de mission, c'est même pas la peine, c'est comme si tu n'as jamais reçu l'enseignement de pasteur de mission. Sinon, ça m'écoeure. Ça peut être normal. T'attends, c'est quelque chose. C'est pas normal, mon frère, ma soeur. Si tu penses que ça ne te convient pas, va ailleurs. Tu vas ailleurs. Parce que les gens vont construire. Quand tu as des vont construire. Quand tu fais l'eau, on a arrosé, on a fait l'autre chose dessus. C'est ces deux paysans qui a arrosé le pépinière avec l'autre chose. On construit. Tu vas derrière, puisqu'ils ont dit c'est faux. On est bien tout. Ils n'ont plus dit là, c'est catholique. Mais fois la solution, on dit que les catholiques peuvent s'attendre à l'aise. C'est des théories qui vont construire. On va les traiter un peu. Ah mon frère, ma soeur, cette personne t'a habillé. C'est pas joli, c'est pas beau. C'est pas de l'étude. Il y a pas de non, c'est pas grave. Non, une église est entendue. Et comme c'est des choses, vous ne soutenez pas l'œuvre. Si tu ne soutenez pas l'œuvre, tu ne soutenez pas le pasteur. Alléluia. Nous le soutenons. On doit soutenir le pasteur financièrement. Ça c'est important, et très 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 important. Voici, demain il ira à la passoire. Déjà le passage de remercie, tu dois déjà répondre favorablement. Et est-ce que tu dois le faire? Quand tu fais bien, on doit te faire bien. Quand tu fais mal, on doit le dire aussi. C'est des choses qu'on n'a plus fait. On n'a plus annoncé. On a toujours, et plus nous sommes à l'église pasteur de mission, et ce qui est normal, nos pasteurs doivent aller à la forme, se recycler, envoyer de nouvelles frais, de nouvelles visions. Et chaque année, en début d'année, ça va faire les tests dans le passeport. Il a pris le soutien. C'est pourquoi nous allons prendre 1 Corinthiens 9, verset 4. Vous allez voir. C'est que Dieu dit, le soutien doit apporter autant de Dieu. Pour le ministère de Christ, pour l'église que Jésus a bâti par son sang, c'est nous qui devons la soutenir. Tu donnes chez le mec d'arachide, on va faire un champ d'arachide. Est-ce que vous voyez aussi? Qui a fait ça? Ça fait champ, ça n'avait pas fait champ d'arachide. Vous plantez comment? L'arachide n'a pas fait comment? Qui n'a jamais vu pied d'arachide? Qui n'a jamais vu arracher la pierre qui sont pieds? Il y en a beaucoup. Et bon, qui n'a jamais vu? Vous n'avez pas vu, il y a d'autres qui remontent. Vous voyez? Vous venez le passage. 8 Corinthiens 9, verset 7. Verset 7. 8, 7. Il a commencé par les premiers éléments pour t'aider, c'est qui jamais fait le service militaire à son propre frère? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Oui, c'est bon. Pas de problème. Pas d'abord. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Oui, la question est posée. Qui va faire le service militaire à ses propres frères? Bon, il n'y a pas de militaire parmi vous. Qui a dit la position militaire parmi vous? Position militaire. Ah, nous sommes 3. Ah oui, nous sommes 4. Donc, vous êtes des réservistes. C'est ça qu'on appelle les réservistes. Ça s'appelle les hommes en armée. Si l'armée, jamais il y a une guerre qui éclate, un grand combat, vous l'appelez au drapeau. Parce que dans notre liste, sur les militaires, les points de haut. On dit qu'il peut faire le ministère à sa propre frère. Jamais. C'est l'État qui les forme, qui les habille, qui les entretient, qui paie leur maison. Donc je dis que l'homme de Dieu ne peut pas, Dieu va l'appeler et lui-même il va s'auto-financer.
doit de l'eau. Continue. Oui. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui veut planter et manger, et puis je vais manger une de ces membres. Sauf si c'est la culture de rien. Moi j'ai des maisons, il fait des grands champs, mais il ne mange jamais de ces vignes. Oui. Il fait une fois, on a parlé au chef. Ils sont amusés, il y a un enfant qui s'est amusé pour prendre une de ces ignorants, pour mettre dans le feu. Ah, ça a chauffé au champ là-bas. Mais c'est quelque chose. Ils ne peuvent pas les sélectionner de personnes. Il y en a qui sont véritablement nantis. Mais quand tu arrives chez eux, c'est comme c'est des gens qui sont quittés en prison. Quand des prisonniers, ils vivent vraiment dans la misère totale. Mais ta richesse, c'est à voir. La richesse ne se cache pas. Ça se voit. Qui peut planter une vie et n'en mange pas des raisins? Oui. Qui est-ce qui peut faire des troupeaux et ne se nourrit pas du lait? Oui, le berger, le bouvier, qui fait perdre le troupeau, qui se promène dans le feu, boucher du blé pâturage, il se nourrit du lait de ses vaches. L'homme de Dieu est le berger de l'église. Je n'ai pas dit qu'on doit se nourrir du lait de quelqu'un, mais il doit se nourrir de nos poches. Alléluia. Amen. De nos revenus, de nos salaires. Et dans cette doit se nourrir. Alléluia. Amen. C'est public. Donner à l'homme de Dieu, c'est public. Aujourd'hui, l'homme doit partir. Ah, papa, c'est vrai, en dehors, dans nos participations, c'est le doigt. Bon, ça, on va payer des unités. Là-bas, on va appeler maman, on va besoin de la bénir. C'est ça, c'est l'homme de Dieu. Le Dieu, tu veux partir. Ton receveur prend pas les litres. Oui. Le Dieu. Comme il a voiture, je suis à la station qui n'est pas le plus. C'est vrai. Si tout est extraordinaire, c'est les gens ils disent non. C'est bénéfice. Alléluia. Souvent tu es assis, tout est dans la paix. C'est pas moyen de danser à l'imposteur. Quand ça arrive, fais-le. Immédiatement. Tu veux ouvrir une porte quelque part. Ne pas se parler. Ah, vous êtes arrivé là-bas, on est maintenant. Alléluia. C'est de bonnes actions de plus. Elle est à péché. Donner une idée, c'est que le pasteur pour communiquer. Par exemple, c'est pas bon communiquer. C'est mauvais. Si c'est pas mauvais, c'est bon non. Mais tout ce qui est bon, il y a combien de bénédictions? La bénédiction, c'est dit que tu vas prendre du bien de toi. Et quand on dit que tu prends du bien de cette personne, c'est la grâce et les dents. Vraiment, ils ont l'abondance. On continue. Et Timothée, c'est verset du dimanche. Je demande en prière. Au bout de la 45, on va finir. Et Timothée, c'est verset 18. Et quelqu'un me prend Galates 6, verset 6 et 8. Oui. Soutenez le maison de Dieu. Oui. Car l'Éternel dit, tu n'amuseras pas point, tu n'amuseras point le bœuf quand il coule le grain. Alléluia. Et le bouillet mérite son salaire. Alléluia. Misérable, c'est-à-dire, on met, on attache ta bouche. Le peuple d'aller travailler dans ton champ de riz, ton champ de maïs, et tu attaches sa bouche. Tu vas dire manger. Ne pas se donner de Dieu, c'est comme tu attaches sa bouche. Ne pas te faire faire un homme de Dieu, c'est comme on attache ta bouche. C'est pas qu'on ne pas faire d'argent. C'est vrai, et toi, tu te mets à faire travailler un petit poisson pressé à l'homme de Dieu, un poulet bien rôti grillé, puis l'assaisonner à l'homme de Dieu. Tout ça, ça
ton père me dit de faire. Que Dieu me bénisse. L'ouvrier mérite son salaire et dit que de nous travailler pour le pays. C'est ça la question. Tu es sûr qu'à la fin du mois, ça t'a payé, tu n'as pas fait payer. Non, frère, tu n'as pas reçu ton bulletin de salaire, s'il te plaît. Alors la loi dit, au plus tard, le 8, on doit payer. C'est la loi dit. Si on n'a pas payé le 7, il n'a pas de plainte. Le 8. Mais nous déjà à 22, on se plaint. Ça c'est mieux. Oui. On est sérieux. D'habitude, on nous paye le 21, nous paye le 22. Il y a quoi? Alors la loi dit le 28. Toi, tu dis que tu payes le salaire. Tu as un travail à te payer. Quand tu dis ce travail, tu te payes. Il n'y a pas celui qui a payé. Vous donnez du chemin automatique pour donner pour avoir de l'argent. C'est nous. C'est nous les codes. On va payer ce cash. Ça sort. Alléluia. Dès que le besoin, on doit payer en son secours. Alléluia. Parce que tous ces fardeaux, tu dois donc rester. Comment prendre en charge ta famille? Comment régler les problèmes ici et là? Tu seras plus préoccupé sur le budget. Les soutiens prennent une place. Là, tu dis, ah, le pasteur ne visite plus. Ah, le pasteur n'a pas couru avec moi. Le pasteur m'a salué au fondement. Le pasteur, vraiment, je l'ai appelé. Il n'a pas décroché. C'est normal. Mais, moi, tu poses la question aussi, c'est interprété. Est-ce que j'avais des soucis? C'est comme nous, tu vois, les gars, t'appelles, on est dans les malades, c'est la catastrophe. Comment il est équipé dans le malade? Ah. C'est pas bon. Moi, tu mets dans le malade. Oui, pour dans le malade. Ou dans le groupe médical aussi. Oui. Je me rappelle, il était malade, il était malade. Il était à la maison, il était là, il y a un mec qui le voit, il est malade. Moi, je suis au repos médical. Il dit non, même il est dans la il dit non. Il dit non, dans la main, il fait la main. Pourquoi la main est pas au il dit non, il ne peut plus faire ça. On a 2 jours, il n'y a pas de parler à quelqu'un. Il n'y a pas de demander d'avoir la tête ou pas. Il n'y a pas de place. On a un problème, c'est ça. Je vais le faire. On ne peut pas comprendre qu'on se voit que l'homme de Dieu a des problèmes. On ne peut pas comprendre. Il y a des problèmes aussi. Ce qui n'est pas manifesté. Parce qu'on n'a pas la même foi. C'est pour ça qu'il dit, les frères, parce qu'il est temps là. Mais il va tuer certaines personnes. Les gens sont déjà morts. C'est que le vrai Dieu sur terre, l'intermédiaire, Jésus qui est là, et les hommes. Ah, lui aussi. C'est fini. Pourquoi il est là pour lui? Il enquête pour lui. C'est vrai qu'il a besoin de votre intercession. Il a besoin de vos prières. Il a besoin de votre soutien financier. Préparez ce fardeau pour lui. Et quand ça fait votre vie chrétienne, votre vie chrétienne, il faut le soutenir. Alléluia. La certaine, pardon, la pastorale, c'est la foi de tous les pasteurs. Ils ne donnent pas de partout. Il est partout. Et même le pastoral, et nous sommes humains, c'est qu'ils vont pas se regarder. Si tu viens à la même tenue que 2023, c'est comment? C'est comment là-bas? Vous voyez, on ne va pas vous faire ça, mais tous les pasteurs soient dans les conditions. Alléluia. Pour le faire, c'est une pastorale correctement, sans souci. Il dort très bien. Il ne fait pas élever comme moi. C'est pas dans la vitesse. Parce que tout le temps est élevé. Au moins, il est pas en train de jouer. Quand il est lié, moi, c'est d'être mieux seulement. Il a dit de tout. Vous voulez que le pasteur vienne occuper? Si vous voulez pas qu'il vienne occuper, faites pour le monde. Tu as payé, tu as donné 5 000, tu as donné 10 000 à côté. Tu te mets à faire. Mon pasteur dit, ça va faut payer quelque chose sur la route. On ne sait jamais où tu vas. Il peut y avoir des situations qui vont surgir. Il n'est pas prévu, il est prévu. On va mettre ça à côté de toi. Si quelque chose arrive, tu peux faire ainsi de suite. Alléluia. C'est ça l'appel de ce développement. Hébreux 13, verset 16. Il n'a pas de verset et nous allons passer à la prière. Oui, Hébreux 13, verset 16, dis-moi. Vous faites déjà bien, mais nous le venons dessus. Vous faites tout, vous faites davantage, vous faites beaucoup de choses. Chaque fois que vous voulez solliciter, vous le prenez. Mais ce message vient encore pour nous pousser, pour nous amener à aller travailler de mieux en mieux. C'est vrai qu'il y a travaillé, qu'il y a un 18, mais qu'il y a un 18, c'est bon. Alléluia. Donc parce que tu as bien travaillé, quand tu as eu, c'est vrai, on peut aller là, tu passes le feu.
moyen-âge n'ont pas le pouvoir de manger. Oui. Les corps des animaux dont Ok. Passe au problème. c'est 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est avec quel sacrifice que Dieu prend plaisir. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas la libéralité. Nous ne sommes pas forcés de donner. Toi, parce qu'on t'a forcé. Ne pense pas que vraiment on t'a débrouillé. Comme si on t'avait volé. Si tu penses qu'on t'a débrouillé, c'est comme si on t'avait volé. L'église ne débrouille pas. L'église nous amène à la bénédiction. Mais pour être béni, il faut poser des actes. C'est pour nous amène à payer la dîme. Nous amène à faire des offrandes pour aller à la bénédiction. Si on t'a poussé, on t'a exhorté à donner à l'homme de Dieu, et que tu es béni de lui, qui est pour béni? L'argent est pour lui, mais c'est toi qui reçois la bénédiction. C'est comme ce soir, on va chanter, on sera de la joie. Mais le bénéfice, c'est eux, les éléphants. Quand on est plus de match, on va me donner. Des directeurs, on se donne des églises. Des travailleurs, tout le monde va travailler. Des grands commerçants, des grands ateliers de menuiserie. La bénédiction. La joie, lui, le donnera la joie. Parce que Dieu a béni les petits. Mais la chose, c'est pour moi. Bon, on ne force pas quelqu'un à la bénédiction. Mais on encourage à aller vers la bénédiction. C'est pourquoi on demande vraiment de faire ces gestes. D'être libéraux. Alléluia. De nous exercer, pas d'exercer. Si tu ne n'es pas libéral, exerce-toi. Exerce-toi. Afin d'exercer, tu vas devenir libéral. Il faut apprendre à le faire. C'est du musique, tu dois apprendre à le faire. À la longue, tu vas devenir la route. Alléluia. Donner un homme de Dieu n'a pas jeté à la fenêtre. Comme la Bible dit, donner un verre d'eau à un de ses serviteurs, ce n'est pas un fait. Dernier verset à lire, on va prendre 2 rois, verset 4. Donc c'est très bien. 2 rois, verset 4. C'est des histoires anciennes, mais elle est plus d'actualité. La Bible n'est pas, elle traverse tous les âges. Depuis le commencement de l'humanité jusqu'à la fin. Les choses sont arrivées dans le passé, arrivent toujours et arriveront toujours. Oui. 2 rois 4. Verset 1. Verset 1. On va pas lire, mais la Bible dit 2 rois 4. Pas de lui. Une femme dans les femmes. Oui, une femme dans les femmes. Le fils des prophètes, Oui. cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui répondit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vaches chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre-lui et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants. Et c'est qui restera. Vous voyez la bénédiction que la femme serveuse. Parce qu'elle a posé un acte qui a honoré le cœur de Dieu. Non seulement qui a plu à l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu, son père étant heureux, il va faire bénir la femme. Mais quand tu bénis la femme, c'est comme tu demandes à Dieu d'apporter la grâce de cette personne. Quand tu as besoin que tu te bénisses, tu demandes à Dieu que ta personne.
C'est pas toi qui vas apporter la bénédiction, mais tu vas à Dieu de susciter la bénédiction. Et cette fois était vachement béni. C'est la même chose pour toi. Et pour moi. Lorsque tu vas soutenir, comme il a dit, tous ces éléments que j'ai cités, des déceptions, par beaucoup de choses, en arrivant au plus matériel, Dieu peut plus. Et il y a des intercepts dans notre Dieu. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, Aaron était avec Moïse, il le soutenait. Jésus, notre Seigneur, était soutenu par des femmes, par des hommes. Jésus n'avait pas une caisse d'argent. Mais il a apporté de l'argent pour le soutenir dans son ministère. Il ne faut pas apporter de l'argent. Jusqu'au premier le jour où il y avait cette grande croisade de l'évangélisation, Jésus a demandé à ses disciples de nourrir ces hommes. On dit qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et donc l'argent est important dans le ministère des pasteurs. L'argent était nécessaire dans la vie de Jésus-Christ. Dans le budget de tous ces outils. Cet enfant a donné du pain. S'il avait. Je vais aller parler de. Tu peux donner du carburant à l'homme de Dieu. Tu peux donner des outils à l'homme de Dieu. Tout est bon. Seulement si tu le fais avec l'humanité. Pas le faire un pleurant. Pas le faire en partant à la maison et aller te plaindre. Si tu te plains, tu vas payer ta bénédiction. Ce que le Dieu fait. Nous faire croire que ce que nous donnons, c'est que nous sommes pauvres. Mais les chrétiens ne sont pas pauvres. C'est par humilité à le faire. Comment? C'est vrai pauvre. C'est humilité. On n'a pas besoin de faire pourquoi? Crier partout. Mais nous ne sommes pas pauvres. C'est pourquoi souvent un chrétien dit non, je vais faire un petit combo. Il dit là, ça dit. Il fait un petit commerce. Mais pourquoi tu veux toujours petit ici? Tout le monde fait petit. C'est des paroles. Pas de bénédiction. Il fait un petit don. Mais pourquoi tu as franchement tu fais un petit ici? Il fait un don pour tout. Il fait quelque chose, c'est tout. Il fait un commerce, c'est tout. Il fait un petit commerce. Toi-même, tu as commencé à minimiser ta faute. Mais ça va venir comment? Ça devient plus petit. D'accord, pour la chaîne, pardon, les chats, tu demandes, tu veux dans les 5 000, 600. Tu veux dans les 500 seulement. Ça, c'est plus 600, dans les 50. Le reste, puis la valise, 100. Mais tu veux donner 500 francs. Où est-ce que tu manges un jour, tu as vraiment un poulet rôti. Toi, seul, tu paies le manges, tu es la salle, tu continues à manger. Voyons, soyons positifs. Voyons tout positivement. Alléluia. Désolé, pas dire, il fait un petit commerce. Il fait un petit champ. Quand tu vois c'est petit, tu fais un champ. Quand tu fais un petit champ, d'abord, tu fais un petit champ. Quand ça veut dire que tu as poussé le fait grand champ, tu fais un grand champ. Puis tu vas dans ton petit champ. Quand tu vois, attends, tu as petit là-bas. Tu as petit machin. Tu peux, il n'est pas aiguisé. Tu vas dans ton petit champ. C'est la petite quoi. Jamais. Comme mon frère. Pour le stade monte sur le cœur de Dieu. Alléluia. Pour toucher le cœur de Dieu par des actions fortes. Dans l'église, envoyer l'homme de Dieu. Il y a beaucoup à faire. N'attends pas que moi les pasteurs seulement. N'attends pas que les conseillers. Il ne reste pas seulement que les cadres. Dis-nous à bon, on va donner 50 000. Bon, si tu as mis comme 10 000, tu as donné 10 000. Alors, tu donnes 10 000, il va laisser 20 000. Bon, tu vas prendre 10 000 direct. Tu calcules les cadeaux déjà. Donc, les 10 000 à nos pères. Je vais prendre 5 000 dedans. Non. Alléluia. Il faut qu'on te demande ça ici. On dit l'eau. On va l'eau. Il faut faire bénir l'église. Nous pouvons le faire. Et nous le ferons. Alléluia. Donc, notre papa, ça va t'aider. Pour nous, c'est avec Abidjan. Abidjan, tous les pays. On ne peut pas marcher à Abidjan. Il fait chaud. Il peut quitter dans la chaleur ici, il fallait dormir dans la chaleur encore à Abidjan, dans la capitale. Et puis, vous donnez une chambre climatisée. Bien propre. Parce que, vous savez, c'est un automatiseur. Au moins, une semaine va venir avec une notion. On a brouillé pour l'option fraîche. C'est là qu'on va récupérer cette option fraîche. On va te coller. Et disait à maman, pasteur, il dit, pasteur, non, pasteur. Quand on va te coller là,
bénédiction va descendre. Et ils vont dire Dieu, pardon. Je vais t'accueillir ce que tu m'as donné déjà. Je vais canaliser avant de me donner le reste. Tu crois à cela? Amen. Tu crois à cela? Acclame le Seigneur. Et Jésus, si Dieu nous bénit, je crois que Dieu nous bénit. La prière, c'est la grâce à Dieu. On a prié sincérité. On a fatigue, on a dit Seigneur, que nous bénisse. Que l'église soit prospère. Que nous prenions le bonheur et la bénédiction. Que les familles soient vraiment dans la bénédiction, dans l'abondance et que le bien. Mais pour des amis qui honorent Dieu, laisse les menus, laisse les prêtres. Toi, c'est difficile, on n'a rien. Mais une situation, c'est surgit, on n'a plus de. C'est pas tout produit, pas possible. On dit, on a bien là, on va au coup. Ça y est, cette situation est réglée. Et c'est dans les médias, on est dans 6 midi, on a 11 heures. Tu fais comment? Alléluia. Tout à l'heure, tu dois le passer, prie aussi pour nous les responsables. Et prie aussi pour vous. Quand on prie pour vous, vous n'oubliez pas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, il a dit avant de prier.